Hey, salut tout le monde les amis, c'est White, comment allez-vous? Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à recréer ça. Donc on peut voir déjà de l'eau qui coule dans un cube, invisible, et ensuite on voit l'eau qui déborde. Donc je vais vous laisser regarder ça. Bon ouais, donc ça lag un peu, je suis désolé, hein, c'est un peu normal. Ce que vous faites, c'est que vous regardez le lien qui est juste en dessous là que je vous ai mis. C'est la vidéo normale, donc, sans lag évidemment. Donc comme j'ai dit, on voit un cube invisible rempli d'eau et ensuite l'eau qui déborde. Je vais vous apprendre à faire ça avec RealFlow obligatoirement, plus SignMacAD ou Maya ou 3ds Max, hein, donc c'est à peu près la même chose, enfin, pour faire ça en tout cas. Pour la texture eau, je vais vous apprendre aussi à la faire. C'est pas la plus belle, mais bon, c'est tout ce que j'ai trouvé, sinon les autres sont payantes. Tac, donc voilà. Donc comment faire? Donc déjà, c'est faisable avec un cube, avec une capsule, un tube, une citerne, une sphère, un cylindre, avec n'importe quoi, ou presque. Bon, on va prendre quand même un cube, et donc on va dupliquer ce cube. C'est CTRL V, voilà. Donc on va laisser le premier cube comme il est, hein, donc, aussi grand que ça. Et le deuxième cube, par contre, on va donc aller dans l'outil l'agrandissement afin de le rétrécir. Donc surtout ne touchez pas au bouton qui est là. Ça en fait, voilà. Donc si je vous montre, voilà. Donc ça permet de le rendre plus petit ou plus grand, par exemple. Alors que si on ne le retouche pas, on ne touche pas comme ça, français, quand on agrandit, les mesures restent les mêmes. Donc c'est proportionnel. Donc c'est pour ça qu'on va le rapetissir, donc plus que le premier. Donc on va mettre 150 à chaque fois, hein. Voilà, donc il est assez petit. Et ensuite, et que maintenant, on appuie sur ici. Ou sinon, vous appuyez sur C. Donc c'est-à-dire que c'est le mode éditable. Donc là, on l'augmente en hauteur. Tac, à peu près comme ça. Ouais. On fait bien gaffe à ce que en dessous, ça ce soit pas plus bas. Donc on va voilà, l'augmenter comme ça. Vous voyez, donc surtout, ça ne touche pas le bord du cube. Sinon, bah, l'eau va couler vers le bas. Et donc là, on a donc deux cubes, un cube dans un autre. C'est presque un cube. Ensuite, on va utiliser un effet extrêmement sympa qui s'appelle booléen. Booléen, en fait, ça va permettre de creuser les objets que vous voulez, donc avec n'importe quoi. Donc, le premier cube qui est normal dans le booléen, et le deuxième qui a été édité en dessous. Voilà. Et donc là, miracle, on voit le cube euh, euh, qui est creusé tout simplement. Donc, voilà, donc c'est sympathique, et donc c'est là où on va mettre notre eau. Donc, comment qu'on fait? On va dans module externe, RealFlow, et RealFlow SD exporter. Voilà. Donc là, vous écrivez SD file, donc vous nommez, par exemple, moi, tuto cylindre. C'est pas français, mais c'est pas grave. Moi, je mets dans document, je vais enregistrer. Les frames, vous laissez comme c'est, je vous explique, comme ça, je vous ai expliqué après. Vous faites add all pour exporter tout ce que vous avez, vous faites export. Voilà, tac. Donc, on attend que ça se passe. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc là, CinemaCAD nous a créé un fichier avec exactement ça, mais en RealFlow. Donc on va là, on va dans RealFlow, tac, bah, on va nous tuto par exemple, tac. Excusez-moi pour cette interruption. Donc je disais que lorsque l'on est sur RealFlow, tac, on va aller dans, putain, fichu virus de merde, on va aller dans Import, Object, et donc on va bah, là où j'ai mis, donc, document, tuto cylindre, et le voilà. Donc surtout vous ne touchez à rien, vous ne le supprimez pas. Donc voilà notre cube. Et donc là on va nous créer de l'eau. Alors pour créer de l'eau, donc c'est ici. Donc le petit carré avec trois boules bleues, donc qui symbolise de l'eau. Et donc là vous avez différents émetteurs d'eau. Donc un émetteur d'eau carré ou rond. On va utiliser le rond tout simplement. Donc le voilà. Il est ici, c'est le petit rond vert avec la flèche qui va vers le bas. Ça veut dire que l'eau va être vers le bas. Pour changer tout ça, donc vous allez dans les petites croix qui vont sur les côtés, là, move, et vous le mettez où vous voulez, hein. Ça m'est égal. Tac, voilà. Ça m'est égal. Si vous voulez le faire bouger, tac, comme ça, bah, vous pouvez aussi. Si vous voulez l'agrandir, vous pouvez aussi faire comme ça, hein. Voilà. Juste un truc que je n'ai pas dit, dans RealFlow, vous n'avez pas comme dans Cinema 4D des petits objets ici, des petites
petit bouton, on va dire ça comme ça, pour se diriger. Donc pour se diriger, ce que vous faites, c'est que avec la molette, vous zoomez. Si vous n'en avez pas, vous restez appuyé sur Alt, clic droit, clic droit et vous zoomez ou dézoomez avec la souris. Toujours en restant appuyé sur Alt et avec un clic gauche, vous bougez autour du point central et non pas du cube, mais du point central, je crois. Et toujours en appuyant sur Alt et en appuyant sur la molette, donc c'est sûr on est obligé de la voir, vous vous déplacez là-dedans. Voilà. Tac. Donc voilà, donc notre eau est là, voilà, bien au-dessus. On va revenir en mode normal, donc là avec la petite flèche qui est là. Et donc on va faire Simulate. Donc on appuie ici en bas. Et donc voilà, donc on voit de l'eau qui tombe. On patiente un peu. Voilà. Tac. Voilà. Sauf que, voilà, mais il y a un problème. Le problème c'est qu'on voit l'eau qui monte vers le haut. Alors, lorsque vous créez de l'eau par défaut, l'eau va toujours aller tout droit. Donc si par exemple elle serait partie par là, vers la droite, elle serait toujours partie vers la droite. Si elle aurait rencontré une collision et que l'eau cette fois partirait vers le haut, bah, elle partirait vers le haut. Il n'y a pas de gravité. C'est pour ça qu'il faut en mettre. Donc on va à côté du petit carré haut avec les trois flèches rouges. On va aller dans gravité et donc là on voit gravité. On voit le G et on voit une flèche qui va vers le bas. Ça veut dire que la gravité est vers le bas. Vous pouvez vous amuser à faire de la gravité vers le haut. Hein. Ce que vous faites maintenant, c'est que vous refaites Simulate. Pardon, vous faites Reset, yes. Et Simulate cette fois. Et donc cette fois, l'eau va toujours retomber vers le bas. On peut regarder, ça va toujours tomber vers le bas. On patiente un peu. Voilà. Vous voyez les petites gouttes d'eau qui retombent. Alors qu'avant, elles tombaient pas du tout. Voilà. Donc on stoppe, on appuie sur Simulate. On va juste changer les frames. Donc je vous avais dit tout à l'heure de ne pas changer 90. Parce que, je vais continuer à vous montrer. Vous allez voir qu'après 90, Realflow va se dire, ah bah tiens, le cube est toujours là. Donc bah ça veut dire que il veut pas changer. Donc même à 100, à 1000, à 2000, le cube va toujours être là, sauf si vous lui dites d'arrêter. Donc après 95, toujours là. Bon. Donc après vous mettez le temps que vous voulez. Donc nous on veut que ça déborde. Tac. On patiente un peu. Donc 200, je crois que c'est pas mal, 200 frames. Tac. Alors après, si vous voulez mettre par exemple d'autres cubes autour de ce cube pour que l'eau retombe un peu en cascade, vous pouvez, hein, c'est tout à fait faisable. On patiente un peu. Voilà, donc là déjà, on peut voir qu'il y a de l'eau qui coule. Voilà, c'est pas mal. Là, vous voyez l'eau qui coule ici. Donc c'est pas mal, c'est drôle. Hein. Voilà. Bon, donc on va quand même mettre 200 à la place de 90. Voilà, on continue. Voilà. Sauf que maintenant, l'eau a une résolution de 1. Autant dire que c'est moche. Hein. À moins que vous ayez un PC de merde, hein, on peut le dire. Vous pouvez l'augmenter. Donc moi je vais mettre à 10. Ne faites pas l'erreur de le mettre à 100, sinon ça va durer des heures. Donc 10 c'est pas mal, mais bon, regardez donc déjà ce que ça m'a fait à 10. Voilà, là, vous voyez là, je vais l'agrandir. Vous voyez la petite goutte d'eau là. Voilà. Donc même, bah tiens, vous voyez, ça ressemble même à un triangle. Donc c'est assez bizarre. Donc même à 10 c'est pas super beau. Donc, je vais vous donner une technique pour la rendre un peu plus belle.